Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien, sous le regard du Seigneur et avec le Saint-Esprit comme d'habitude. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Que vous en ayez conscience ou pas, l'Éternel des armées combat aussi pour vous et il vous aime. Et il ne veut pas qu'au moment où la trompette sonnera dans les cieux, que vous puissiez rater l'enlèvement. Très sincèrement, ne prenez pas ça à la légère. C'est très important. Veillez sur vos âmes. Veillez sur vos vies. Soyez bons, soyez sages. Vous savez, même si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, même si vous n'y croyez pas, le fait que vous agissiez avec un bon cœur, ça va quand même peser dans la balance, en tout cas pendant que vous êtes sur cette terre-là. Réellement, ça c'est la vérité, une personne qui meurt sans Christ n'ira pas dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il y a Jésus-Christ. On ne peut pas aller quand même dans l'habitation d'une personne, dans son royaume, alors qu'on ne croit pas en sa divinité. Vous voyez un peu? Ça c'est normal. Mais au moins, il y aura des choses qui ne vous atteindront pas. Et ça c'est important quand même. Le fait que vous ayez un bon cœur va quand même faire en sorte que le regard du Seigneur sera sur vous. Vous voyez? Et même si vous ne croyez pas encore au Seigneur Jésus-Christ, priez, parlez à Dieu, faites quelque chose pour que Dieu puisse vous protéger, pour que Dieu puisse garder vos enfants. Mieux vaut prier, parler à Dieu que de ne rien faire. Parce que la vérité, c'est comme le dit le proverbe, qui ne dit mot consent. Consent à quoi? Eh bien au fait que le diable soit en train de détruire vos familles, que le diable soit installé dans vos familles, que vous vous en rendiez compte ou pas. Parce que le diable, lui, n'a pas besoin d'autorisation pour entrer, pour briser les vies, pour briser des familles, pour mettre ses lois dans vos familles. Il n'en a pas besoin. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans des familles, il y a ce qu'on appelle des liens générationnels. Tout le monde atteint de cancer, tout le monde atteint de diabète, tout le monde atteint d'hypertension. Voilà. Il fait son marché. Mais lorsque nous sommes en Christ, que nous marchons par le Saint-Esprit, il nous dit comment prier, comment éradiquer cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comment faire en sorte que ces lois qui sont dans vos familles ne vous atteignent pas. Mais pour cela, il faut se laisser conduire par Dieu. Il faut juste lui faire confiance. Dans ce monde, il y a deux forces qui s'opposent, le bien et le mal, c'est tout. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de zone grise. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le reste, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur se manifeste encore dans les vies. Ce n'est pas une question de religion, pas du tout. La preuve, on voit beaucoup de témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ, qui l'ont vu, qui lui ont parlé, que Dieu a attiré à lui. Ce n'est pas une condamnation de sortir d'une famille où il y a des sorciers, des occultistes, des francs-maçons, et j'en passe. Ou même des familles qui sont dans l'islam, dans le bouddhisme, peu importe, peu importe. Si vous êtes un élu de Dieu, alléluia, il viendra vous chercher. Soyez-en sûrs. Et lorsque vous donnerez votre vie à Christ, vous vous rendrez compte de beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'on me laissait toujours à l'écart. C'est pour ça que j'étais toujours combattue. C'est pour ça que les gens pouvaient faire des choses et puis moi non. C'est là où la vérité commence à sortir, commence à devenir réelle en vous. Vous commencez à comprendre les stratégies du diable. Qu'est-ce qu'il a fait sur vous? Ah, mais je comprends pourquoi j'étais totalement complexée. Pourquoi tout le temps on se moquait de moi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi quand j'essayais d'avancer à l'école, toujours mon professeur, c'est moi qui n'allais pas réussir? Ah, pourquoi? Parce que lorsqu'on a un élu de Dieu, ça se voit, on brille. Et l'ennemi, qui sait qu'on n'est pas encore au courant de cela, viendra poser tous ces pièges autour de nous pour pouvoir nous combattre. Pour nous pousser aussi, c'est vrai, à ouvrir des portes qu'on ne doit pas ouvrir, qui auront des conséquences après plus tard.
Mais alléluia, par la puissance du Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses, il nous dira attention. Cette porte-là est toujours ouverte, ça agit encore. Prie, brise, envoie le feu. Et après, c'est bon, on avance. Mais c'est vrai aussi que être en Christ, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, il y a deux forces qui s'opposent. Le bien contre le mal. Quand on commence à donner notre vie à Christ, à être rempli du Saint-Esprit, à aller vers le baptême, ah, là on se rend compte que, ouh là là, le monde est vraiment spirituel, hein, je ne m'en rendais pas compte. Pourquoi? Parce que le diable vous combat de la même manière où il a combattu Jésus-Christ. Mais soyez sans crainte parce que l'Éternel a déjà vaincu le monde. En Jésus, nous sommes victorieux. Nous avons déjà la victoire. Nous avons l'autorité de briser les œuvres de l'ennemi dans nos vies, mais aussi dans les vies des personnes qui sont autour de nous. Si Dieu nous donne le mandat, c'est vrai, on n'est pas non plus appelé, tout dépend, c'est vrai, de l'onction qui repose sur vos vies, du manteau que vous avez, etc. Mais euh, on ne va pas s'attaquer à tout le monde n'importe comment. Ça demande aussi de la sagesse. Ça demande de la sagesse. C'est bien de mettre en lumière les œuvres du diable, de mettre en lumière ses agents. Mais si Dieu nous a mandatés, si Dieu ne t'a pas mandaté, tu risques d'avoir des combats bizarres parce que il y a quand même des règles dans le monde spirituel, vous voyez. Si Dieu nous a mandatés, on parle, tranquille, on est couvert. Mais si Dieu ne nous a pas mandatés, il y aura des conséquences. Vous voyez un peu? Des conséquences très fâcheuses. Donc nous devons agir avec sagesse. La Bible dit que nous devons marcher, que nous devons être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Oui, nous avons l'autorité, mais nous ne sommes pas appelés à aller partout en même temps. Non, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Où est-ce que tu m'envoies? Pour que lorsque je vais taper, lorsque je vais frapper, ça puisse fonctionner directement. C'est pareil pour la guérison. Par moments, on se rend compte que oui, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est ouvert, direct. Ce sera même pas compliqué. Pareil pour des délivrances. Si Dieu t'envoie vers une personne, vas-y, laisse-le faire. C'est ça, la mission que Dieu nous a donnée. De faire de toutes les nations des disciples. Mais c'est Dieu qui convainc les cœurs. C'est la raison pour laquelle les religions qui forcent les hommes à adhérer à leur cause, ça ne va pas les sauver. Mais lorsqu'on donne sa vie à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous devenons des créatures nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous savons qui nous sommes en Christ. Nous connaissons notre identité. Nous connaissons notre Père céleste. Celui qui ne nous abandonnera jamais, peu importe les tempêtes que nous rencontrerons, peu importe les combats, il est toujours à nos côtés. Donc désirez à entendre sa voix, désirez à entendre la voix du Saint-Esprit. Soyez des passionnés de la méditation de la parole de Dieu. Que vous puissiez connaître les Écritures et que lorsque vous ouvriez votre Bible, vous puissiez recevoir directement le message de Dieu, que vous puissiez le comprendre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Pour ceux qui seront présents dans la vidéo 2, à tout de suite. Sinon, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus vous aime. Bye!